Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Je vous salue de tout mon cœur, partout où vous êtes sur la terre. Dieu m'a accordé un ministère et avec cela est liée la responsabilité de partager sa parole originale en dépit de toutes les interprétations. Maintenant, nous devons entendre, écouter la parole dans sa forme originale. Nous devons retourner au commencement et éloigner les hommes de toutes les interprétations qui furent introduites dans le cours des 2000 ans de l'histoire de l'Église. Reconnaissant que le retour de Christ est proche et voyant les prophéties bibliques s'accomplir, c'est l'ordre, c'est le commandement de l'heure d'informer le peuple de Dieu, de leur faire savoir que maintenant c'est le temps de Dieu pour ses enfants de nous ramener à sa parole, dans la grâce de Dieu, dans le pardon total, dans la réconciliation, une vie avec Christ et une vie où Christ vit au travers de nous, la vie nouvelle avec Christ. Maintenant, nous allons commencer aujourd'hui avec une étude biblique et en prenant le plus grand nombre d'écritures possibles afin de montrer le plan de Dieu du salut. Ce n'est pas suffisant de se référer aux signes du temps de la fin, à se référer à Daniel 2 et à Daniel 7 et aussi Daniel 8, verset 25, où il nous est dit qu'il y aura une paix qui sera atteinte et la destruction va venir, et aussi il est parlé de ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, quand il sera déclaré paix et sécurité, alors viendra une ruine soudaine. Et nous allons dans Apocalypse chapitre 9, il nous est dit que les 4 anges de destruction sont liés sur le grand fleuve Euphrate qui passe par la Turquie et au travers de la Syrie et au travers de l'Irak d'aujourd'hui et va jusqu'au golfe Persique. Et là, il y a les 4 anges de destruction qui attendent pour l'heure, pour le jour, pour être déliés et détruire un tiers de la population du monde. La destruction ne viendra pas des États-Unis, ne viendra pas de l'Europe. La destruction viendra des pays de l'Est et de pays du Nord. Si nous parlons de l'Est et du Nord, alors nous devons toujours prendre en considération que nous devons voir les choses à partir d'Israël. Si la Bible parle du Nord, la Bible parle du Nord d'Israël. Si la Bible parle de l'Orient, de l'Est, il parle de l'Est d'Israël, parce que là, c'est là où étaient les prophètes, la place, le pays, la ville où notre Seigneur a été et a vécu. Il était en Israël, il était en Galilée, il était en Judée, il était au fleuve Jourdain, il était à Jérusalem. Là, il est mort, il a souffert. Il a payé le prix à cet endroit-là pour notre rédemption. Et les apôtres étaient à Jérusalem. L'effusion du Saint-Esprit a eu lieu là, à Jérusalem. L'Église du Nouveau Testament a commencé à Jérusalem. Alors, mes bien-aimés, commençons maintenant notre étude biblique que nous appelons ministère apostolique et prophétique. Je ne suis pas intéressé par ce que Athanasius a dit, ou Augustin, ou Hieronymus, ou
Tertullian. Je ne suis pas non plus intéressé à ce que n'importe quel père de l'Église aurait dit, mais je suis intéressé par ce que Dieu a dit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, parce que l'Église du Nouveau Testament est fondée et bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Dans l'Ancien Testament, la chute est arrivée, et dans l'Ancien Testament, les gens furent séparés de la communion avec Dieu. C'est ainsi que la communion avec Dieu fut rompue. Depuis le commencement de l'humanité, là dans le paradis, quand Dieu a commencé sa création ici sur la terre, quand il a placé Adam et Ève dans ce jardin splendide, il n'y avait pas de mort, pas de larmes, pas de maladie, juste la communion avec Dieu, ayant la vie éternelle. Adam et Ève vivaient là, dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et après, le serpent, en fait, Satan, qui avait été chassé du ciel, de la présence de Dieu, est tombé du ciel. Il s'est élevé lui-même au ciel et fut chassé en bas, ici sur la terre, et il s'est incarné lui-même dans le serpent qui était debout et parlant avec Ève et l'a amenée dans la transgression et l'a séduite et argumentant avec elle au sujet de ce que Dieu avait dit. Ainsi, nous voyons que dans sa forme originelle, le serpent marchait debout, il pouvait parler et s'exprimer et était proche de l'homme. Mais après la malédiction, rien n'était resté de la forme originelle. Après la chute, il marchait sur son ventre. Mais bien aimé, si nous parlons du plan du salut, nous devons montrer où était la chute et comment était terrible cette chute. Et c'était nécessaire pour le Seigneur de gloire de laisser sa gloire et venir dans un corps de chair, dans un corps de chair et de sang pour payer le prix et pour nous racheter. C'est ce dont nous avons vraiment besoin. Nous avons besoin de la vie éternelle. C'est de cette vie-là. La vie naturelle est dans le sang naturel. Ça, nous pouvons le lire dans le livre de Lévitique, au chapitre 17, au verset 10 et 11. La vie est dans le sang. Et si nous allons dans le Nouveau Testament, dans Jean, au chapitre 6, notre Seigneur a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit de manger le sang ou le boire, mais dans le Nouveau Testament, comme dans une forme symbolique, notre Seigneur pouvait dire, si vous voulez avoir la vie éternelle, vous avez besoin de moi. Je suis venu mourir à votre place. Je suis venu donner ma vie afin que votre vie soit sauvée. Je suis ici pour mourir afin que vous puissiez vivre éternellement. Alors, nous n'avons pas besoin de changer le pain en corps de Christ ou le vin en sang. Christ est tout en tous pour nous. Il a donné son corps. Il a versé son sang. Et nous le prenons dans notre âme et recevons la vie éternelle. Maintenant, dans Marc au chapitre 1, nous lisons au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le commencement. Et nous devons retourner au commencement. Si je me rappelle bien, dans Jean au chapitre 1, il est écrit, au commencement était la parole. Si je me rappelle bien, dans Genèse
au chapitre 1, verset 1, au commencement, et encore dans 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, ce qui était dès le commencement. Ça, c'est tellement important de connaître les terminologies des Saintes Écritures. L'éternité n'a pas eu de commencement, n'a pas de commencement. Le temps a eu un commencement et le temps aura une fin. Mais maintenant, nous allons simplement faire allusion à quelques écritures. Et je dois vous dire, franchement, pourquoi est-ce que je dois toujours retourner à la parole de Dieu? Je ne croirai absolument rien du tout, à moins que ça soit la parole de Dieu écrite noir sur blanc dans les Saintes Écritures. Et c'est comme ça que je dois mentionner sans compromis, sans être contre une quelconque église, une quelconque religion ou une quelconque dénomination. Mais nous devons comparer si toutes les dénominations, toutes les églises enseignent et pratiquent, si ce qu'elles font sont conformes au modèle original qui a été établi dans les jours apostoliques, ou si nous avons affaire à toutes les déviations et les interprétations qui existent au milieu du christianisme. Mais bien aimés, il y a eu un temps où il n'y avait pas d'eau bénite, pas d'encens, pas de procession, pas de crucifix, pas de rosaire, pas de pèlerinage, pas d'indulgence, pas de purgatoire, pas de vœu de chasteté, rien, pas de pape, pas de cardinal. Les premières centaines d'années sont passées sans qu'il y ait un christianisme étatique, formel. Et bien sûr, dans le temps de réformation, Dieu a fait un nouveau commencement et il a ramené la Bible de nouveau aux hommes. Et mes amis, maintenant, nous vivons à la fin du temps de la grâce, quand Dieu nous ramène aux enseignements originaux. La première question, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il sur le plan du salut? De quoi s'agit-il quand il est dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même? Pour le mettre d'une manière plus claire ou plus simple, de nous ramener dans notre position originelle comme fils et filles de Dieu, de mettre une fin à la séparation et nous donner la réconciliation et nous ramener comme fils et filles de Dieu par la nouvelle naissance et dans la véritable communion avec lui-même. Allons maintenant dans le livre de Matthieu, dans Matthieu chapitre 11, verset 27. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. La même chose est écrite dans Luc chapitre 10, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Personne ne connaît, aucun prêtre, aucun prédicateur, aucun pasteur, aucun professeur, personne. Et personne veut dire personne. Tout vient par la révélation divine. Et chaque révélation divine est connectée à et avec la parole de Dieu. Il n'y a pas une révélation divine en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas de plan du salut excepté à part celui que Dieu nous a présenté dans sa sainte parole. Alors, dans Jean chapitre 1, au verset 18, il nous est dit, personne, aucun homme n'a vu Dieu, mais le seul Fils engendré, Mais bien aimé, j'ai apporté avec moi l'hébreu et le grec,
le dictionnaire hébraïque et grec. Si nous avons affaire avec plusieurs langues différentes et que nous retournons à la Bible originale avec la langue originale, ce n'est pas facile et ça n'a pas été facile pour tous les traducteurs de comprendre à chaque fois le vrai sens de ce qu'ils traduisaient, et même sans la révélation divine, nous sommes tous dans la confusion. Ce dont nous avons tous besoin, c'est le Saint-Esprit. Si vous lisez au sujet de la nouvelle naissance, si vous lisez au sujet de Jésus-Christ, le premier-né, si vous lisez ces terminologies, nous devons retourner, et je comprends de la signification originale ce que cela veut dire. Par exemple, si vous lisez dans les langues différentes, et particulièrement en grec, sur le mot généalogia, vous savez ce que ça veut dire, l'arbre de famille. Si vous lisez Genesia, ça veut dire jour de naissance. Et ça fait aussi allusion et se réfère au commencement, comme Genèse. Et ici, nous avons le mot direct que nous connaissons, Genèse, qui veut dire origine, et aussi être, aussi l'engendrement, et être né. Un mot, dans des connexions différentes, exprime la même chose. Et ici, nous avons Génété. Génété veut dire naissance. Si vous allez plus loin, dans Génao, ça veut dire être engendré. Ça veut dire aussi naître. Quand il fait allusion à un homme, ce mot doit être traduit comme engendré. Et si le même mot est utilisé pour une naissance en rapport avec une femme, il doit être traduit par naître, parce que c'est la même vie qui est concernée ici. Je ne veux pas vous donner trop de soucis avec toutes ces choses, mais encore, si vous allez plus loin dans Genema, c'est postérité ou progéniture. Ça veut dire encore donner naissance, veut dire aussi engendrer. Et vous allez dans Génétos, postérité. Alors, mes bien-aimés, si vous lisez le Nouveau Testament dans des langues différentes, je vous dis aujourd'hui, ce n'était pas facile pour les traducteurs de communiquer, de transmettre la pensée originale qui était exprimée dans les deux directions. Le même mot, comme j'ai dit, est utilisé pour engendrer en rapport avec l'homme, donner naissance en rapport avec la femme. Et maintenant, qu'est-ce que ça doit être? Alors, nous avons besoin de la révélation divine depuis le commencement jusqu'à la fin. Et si vous allez dans 1 Jean, chapitre 4, verset 12, il nous est dit, aucun homme n'a vu Dieu. Si nous allons dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 17, Dieu est invisible. Il habite une lumière inaccessible. Si nous allons dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, aucun homme n'a vu Dieu. Alors, qui donc Adam a vu? Qui donc avait visité Abraham? Qui avait parlé à Moïse? Avec qui Jacob avait lutté? C'était avec qui Moïse parlait face à face, comme le disent les Écritures. Mais bien aimés, Dieu est esprit, et Dieu est lumière. Et de cette manière, dans sa forme spirituelle, dans sa forme d'esprit où il habite dans l'éternité, aucun homme ne l'a vu. Alors, il est sorti de la plénitude de sa lumière dans une forme visible d'apparence, dans le Seigneur Dieu, dans l'Ancien Testament. Alors, voici le secret. Le Seigneur Yahvé, le Je suis, n'était pas une personne différente.
il était la même personne exprimée d'une manière différente. Alors nous devons comprendre que dans l'Ancien Testament, l'invisible, celui que nous connaissons comme Dieu, mais dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore notre Père. Cette relation a été établie pour l'alliance du Nouveau Testament, que Dieu est devenu notre Père. Et il a commencé avec le Fils. Tu es mon Fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Ça, c'est le commencement de la nouvelle création de Dieu. Et non la création de l'univers. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 3, au verset 14, Christ étant le commencement de la création de Dieu, le principe de la création de Dieu. Cela n'est pas en rapport avec les choses qui ont été créées dans Genèse chapitre 1. Alors, il était celui qui avait fait la création, le Je suis, le Seigneur, de qui les Écritures disent dans Jean 1. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et par elle, la parole, toutes choses ont été faites. Maintenant, vous voyez, nous devons prendre l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble pour connaître ces choses. Si vous lisez Romains 8, verset 3, il nous est dit que Dieu a condamné le péché dans un corps de chair, dans le corps de notre Sauveur. Et ce, parce que le péché est arrivé dans un corps de chair et de sang. Le Sauveur devait venir dans un corps de chair et de sang pour nous racheter, pour payer le prix. Alors notre condamnation, notre séparation, notre culpabilité, tout a été placé sur le Fils de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Il est mort comme l'agneau de Dieu pour nous racheter. Si vous lisez dans Romains chapitre 8, verset 14 au verset 17, il nous est dit qu'en Christ, nous avons reçu l'adoption. Mes frères et sœurs, chers amis, je ne crois pas en une religion chrétienne. Je crois en Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, le Roi des rois, le premier et le dernier, celui qui a payé le prix sur la croix du Calvaire. Alors, vous ne devez pas seulement lire Marc au chapitre 1, au verset 1, l'évangile, le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme c'est écrit dans le prophète. Vous allez des prophètes jusqu'à dans le Nouveau Testament, en lisant Galates chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, comment Christ, dans la fin des temps, est venu et il est né par une femme, née d'une femme, née sous la loi, engendré par le Saint-Esprit, et au travers de lui, le Fils, nous avons été placés comme fils et filles de Dieu, et nous prions notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Seigneur a dit dans Jean, au chapitre 20, au verset 17, je monte vers mon Père et votre Père, et je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu, alors par la grâce de Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, qui s'est révélé lui-même personnellement dans notre Sauveur Jésus-Christ, nous avons été ramenés dans notre relation véritable avec Dieu. Mais bien aimés, comme le temps avance très vite, je voudrais vous faire savoir que bientôt, dans un futur proche, nous allons expérimenter le retour de Christ. Ceci, c'est le dernier moment quand l'évangile est prêché à toutes les nations et le dernier appel retentit maintenant. Et c'est William Branham que Dieu a utilisé après la Deuxième Guerre mondiale. Il lui a été dit spécialement comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ. Tu as été envoyé avec un message de la parole de Dieu pour préparer la seconde venue de Christ. Mais bien aimé, Dieu
utilise toujours les hommes et il a toujours eu ses serviteurs. Et moi, frère Franck, j'ai reçu un appel direct au ministère. Et en fait, ce n'est pas seulement 50 ans que je prêche l'Évangile, mais c'est 40 ans, plus de 40 ans que je suis dans le ministère international, voyageant partout dans le monde pour partager la parole précieuse de Dieu. Mes amis, reprenez votre Bible et lisez-la, et que le Saint-Esprit vous accorde la révélation divine de connaître Dieu et ses voies et son plan du salut, et que vous puissiez prendre part à ce que Dieu fait maintenant, que ces bénédictions se reposent sur vous dans le saint nom de Jésus. Amen.